Elle est issue d'une des plus illustres familles maliennes de griots. Son frère est un des plus grands joueurs de kora au monde. Son neveu, lui aussi, s'est fait un prénom à la kora et par sa voix. Elle est une artiste multitalent, chanteuse, danseuse, comédienne, conteuse. Notre invitée ce soir est Assetou Diabaté. Elle est avec nous sur le plateau, mais on écoute d'abord un extrait de son titre, Oténé. Bonsoir Assetou Diabaté. Bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal Afrique, je suis ravie de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Je disais en vous présentant que vous êtes la sœur de Toumani Diabaté. Tout à fait. La tante de Sidiki Diabaté, mais ce soir c'est votre talent à vous, de chanteuse, danseuse, conteuse, comédienne dont on va parler ce soir. Alors cette chanson Oténé est extraite de votre album qui s'appelle Badiala. Oui. Vous êtes une griotte, vous êtes une spécialiste du chant, de la déclamation. Qu'est-ce que vous racontez dans cette chanson? Dans cette chanson, c'est une reprise d'une grande dame de la musique malienne. Elle s'appelait Siramouri Diabaté. Elle parle des jeunes filles dans cette chanson. Donc moi, je l'ai pris parce que mon premier album, Badiala, comme je viens d'une famille de tradition, donc j'ai d'abord mis la tradition en avance. Donc j'ai mis toutes les reprises que j'ai fait avec mes parents, toutes petites. Donc Oténé en fait partie. Voilà, donc ça parle de la situation de la femme, comme quoi on ne restera jamais jeune, mais on restera jeune quand même dans la tête. On restera toujours des femmes. Voilà. Alors, vous dites que vous avez choisi d'honorer la tradition, mais vous le faites aussi en mettant des arrangements qui sont différents, des arrangements parfois afro-jazz. Vous allez chercher aussi dans d'autres régions d'Afrique, parce que vous travaillez, je crois, avec des musiciens d'Afrique centrale parfois, du Congo notamment, ou ailleurs. Comme d'ailleurs le fait également votre neveu, Sidiki. Tout à fait. Est-ce que cette volonté de mixer et de pousser la chanson malienne et la musique malienne, de l'amener pas seulement dans la tradition, mais aussi au-delà de la tradition, est-ce que c'est ça que vous défendez également? Je défends celui-là parce qu'avec la tradition, c'est pas que ça qui se passe dans la famille. Il y a aussi des musiques, comme vous dites, nous on a grandi dans notre famille avec nos parents et beaucoup d'étrangers qui viennent de la famille. Ça a commencé par le papa qui est Sidiki Diabaté et en plus qui s'est étalé avec Toumani. Et Toumani, il nous a beaucoup amené vers d'autres musiques et de connaître d'autres musiciens. Il a travaillé beaucoup dans le monde entier avec tous les grands musiciens. Donc ça fait une ouverture parce qu'en amenant la modernité, le futur, le présent, ça permet aussi aux autres peuples de s'y retrouver. C'est pourquoi moi, dans mon groupe, les musiciens, il y a les Français, il y a les Congolais, il n'y a pas que ça, il y a aussi des Burkinabés et il y a aussi les Sénégalais, c'est un mélange de tout. Et tout le monde donne son idée, mais c'est vraiment moi. Et j'aime bien le mixte, mais j'écoute aussi toutes les musiques du monde. Voilà, la tradition est un ancrage, mais ce n'est pas une limitation. Au contraire, elle permet de s'ouvrir au monde. Alors, je disais que vous avez d'autres talents, puisque vous êtes également l'héroïne d'une série télévisée malienne qui a beaucoup de succès. Hein. Tout à fait, voilà. Vous êtes conteuse également dans plus de 400 spectacles en France. Vous êtes d'ailleurs en tournée. Vous êtes danseuse également. Pour vous, quelle est l'importance de mêler justement toutes les traditions artistiques de votre pays, le Mali? Parce que le Mali, c'est un grand pays et culturellement, il est riche. Et c'est pas que ça, moi je suis une griotte. Mais j'aime le mot djeli. Djeli, c'est le sang. Donc, pour vraiment faire promouvoir cette culture, comme je suis venue en France pour faire promouvoir la culture malienne auprès du public français, je suis passée par conteuse, danseuse, chanteuse. Dans tous mes spectacles, j'amène ça. Et j'ai une autre parce que il faut faire avec différents... je le fais avec différents publics.
Et justement, là, on voit des images, puisque vous avez choisi de faire de la transmission aussi. Voilà. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Voilà. Si vous voyez ces images-là, la transmission, elle se fait, c'est la danse traditionnelle, que moi, depuis petite, je la danse, ces danses-là, avec toutes les valeurs qui vont avec, et toujours accompagnée par des musiciens à live auprès du public français et dans d'autres pays aussi dans le monde entier. Ça passe aussi par la danse et par les contes, et aussi en tant que comédienne. En tant que comédienne, est-ce que vous avez... Vous dites? Oui, chanteuse. Et chanteuse également. Oui. Alors, je disais, vous êtes en tournée en France en ce moment jusqu'au 1er septembre. Septembre. Pour les contes, notamment. Est-ce que vous avez... Danse et chant. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Le projet en cours, c'est les festivals des Galettes du Monde. Je dois jouer avec mes musiciens là-bas. Et puis, ma dernière tournée, ça s'arrête le 1er septembre. Et la suite... Peut-être un album en préparation encore? J'ai beaucoup de singles en préparation. J'ai fait beaucoup de singles déjà derrière Badjala. Mais les clips vont venir très bientôt au mois de septembre. Alors j'espère que vous reviendrez nous en parler sur ce plateau. Oui. Merci beaucoup à Cessou Diabaté. Merci à vous. C'est la fin de ce journal et on va terminer en musique avec un autre de vos clips qui s'intitule C'est la vie. Merci à vous et c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Namouri Dosso. Je vous dis à vendredi. Merci.